Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au grand dialogue de Studio Tamani. Aujourd'hui, nous sommes à Bla, dans la région de Ségou, une localité située à quelques 80 km de la ville de Ségou. Aujourd'hui, c'est pour parler des inondations. L'hivernage s'approche peu à peu. Nous savons que l'année dernière, la ville de Bla a été fortement affectée par les fortes pluies qui ont provoqué des inondations. Ces inondations ont détruit plus de 1000 habitations et endommagé plus de 400 latrines, plus de 330 puits. Même le centre de santé de référence n'a pas été épargné, ainsi que les bureaux des services techniques qui ont été également touchés. Le gouvernement a dépêché une délégation sur place pour apporter son soutien aux populations sinistrées. Près d'une année après cette catastrophe, comment se porte aujourd'hui la ville de Bla? Quelle est la situation dans la localité? Comment se portent les sinistrés également? Quelles sont les mesures prises cette année pour minimiser le risque d'inondation? Voilà, entre autres questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Monsieur le deuxième adjoint au maire de Bla, Bouraïma Sanogo, à ma gauche. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Et à ma droite, nous avons Sekou Baba Sempara. Il est le président de la société civile de Bla. Bonsoir, monsieur Sempara. Bonsoir, messieurs, dames. Et à l'extrémité droite, monsieur Abdoulaye Goro. Il est le chef du service de l'urbanisme à Bla. Bonsoir, monsieur Goro. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le grand dialogue. Alors merci chers invités d'avoir répondu à cette invitation. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, moi je voudrais savoir avec le deuxième adjoint au maire, est-ce que vous pouvez nous dire comment se portent aujourd'hui les ménages victimes des inondations de l'année dernière? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, pratiquement tout le monde a pu être relogé? Bon, merci de m'avoir donné cette opportunité. Je ne pourrais pas dire que tout le monde a été logé depuis le début des inondations jusqu'à nos jours, parce que les dégâts ont été énormes. Mais ce que je sais, c'est que les gens sont à pied d'œuvre jusqu'alors pour au moins construire des abris, qui en banco, qui en ciment. Donc la population vraiment active pour se faire loger et éviter quand même et minimiser les dégâts, minimiser les conséquences de ces inondations qui les ont beaucoup affectés. Alors, ok, si on ne peut pas avoir une idée de... Voilà, si tous les sinistrés ont pu être relogés, mais quand même, on peut nous parler quand même des dispositions qui sont prises, des actions qui sont déjà en cours et celles qui sont prévues pour essayer de minimiser les risques d'inondation cette année. On est à quelques jours, sinon même dans certaines localités, l'hivernage a déjà commencé. Je ne sais pas si c'est le cas à Bla. Mais en tout cas, on n'est pas très loin de l'hivernage. Est-ce qu'à ce stade, vous pouvez nous parler un peu des actions déjà entreprises pour minimiser les risques d'inondation? Bien, je parlerai d'abord de la communauté de Bla. Et comme je l'ai dit, elle est à pied d'œuvre pour au moins se chercher des abris. Construire, réparer ce qui est réparable. Après ça, nous avons des ouvrages d'assainissement. Ces ouvrages méritent d'être curés. Bon, la jeunesse, avec la mairie et même l'implication des services techniques, on a mobilisé un groupe de jeunes pour au moins se faire des premiers curages de ces caniveaux. Le tout n'a pas été assaini, mais quand même une bonne ligne
de caniveaux ont été curés. Et pour avancer dans ces travaux, comment dirais-je, qui vont nous protéger l'hivernage qui arrive, le gouvernement, l'État a fait un geste qui nous va droit au cœur. Nous les remercions par ce micro, parce que l'État nous a octroyé, vous me permettez, 400 millions de francs pour au moins les curages et d'autres travaux à faire pour qu'on puisse sentir moins les effets néfastes des inondations et même pour endiguer les inondations. Donc, et les travaux ont commencé. 2 entreprises ont été commises à cet effet, toujours par l'État. Une entreprise pour le curage, certainement, de tous les caniveaux existants. Ensuite, une deuxième entreprise pour d'abord réparer la digue de ceinture du réservoir d'eau qui est Falaba. Ensuite, il y a un passage d'eau à côté côté nord de la ville que nous appelons Wolo Sadé. C'est un ravin, un grand ravin. Quand ça remplit, l'eau se déverse sur la ville et ça cause énormément de dégâts. C'est ce qui a été d'ailleurs la cause des dégâts causés dans le quartier Flauret et le quartier Bagarboukou. D'accord. Nous allons vous redonner la parole tout de suite pour que vous développez tout ce qui est prévu dans le cadre de la prévention de ces inondations. Monsieur le président de la société civile, monsieur Sempara, alors je le disais tantôt, l'année dernière, les inondations ont été en tout cas très graves ici dans la ville de Bla, sinon dans le cercle même de Bla. Et vous, en tant que président de la société civile, comment les populations ont vécu ces moments-là? Voilà, monsieur Kadjo, vous approchez un peu. Voilà, vraiment, nous avons été durement éprouvés en 2024 par les pluies torrentielles qui ont effectivement provoqué des inondations à bon nombre de niveaux, pas la ville de Bla seulement, et même ailleurs dans d'autres communes, les gens ont été éprouvés. Il y a eu, en dehors de ce que monsieur le maire a cité, il y a également des champs qui ont été totalement envahis. Et là, ça a joué sur la production agricole. Et chacun de nous sait que si cette production est fortement... il y a eu des pertes de culture. Voilà. Donc en ce moment, Dieu merci qu'avec, peut-être on va en venir, avec les aides qu'on a reçues en février. Sinon, vraiment, les gens allaient être... quelque peu affamés. Nous allons en parler. Je demandais tantôt à monsieur le maire si il savait aujourd'hui si tous les sinistrés, toutes les familles qui ont été touchées par ces inondations ont pu être relogées. Vous, en tant que président de la société civile, est-ce que vous connaissez encore des familles dont les maisons ont été détruites par les eaux, qui sont toujours là, qui n'ont toujours pas d'abri? Voilà. Là, je vous comprends bien. Il s'agit des autochtones ici. Et effectivement, comme l'a si bien dit monsieur le maire, il y a eu des abris provisoires. En tout cas, les écoles quand même ont été déjà dégagées. Ça veut dire que les gens ont été recasés à ce niveau. Mais il ne faut pas oublier les réfugiés qui sont venus en grand nombre. Les déplacés. Oui. Les déplacés. Les déplacés, effectivement, c'est ça, à l'intérieur. Bon, comme je le disais, sinon, localement, la solidarité, comme partout en Afrique, singulièrement au Mali, a beaucoup joué en faveur des sinistrés. Donc c'est ainsi qu'il y en a beaucoup qui ont été relogés auprès de leurs parents, et en dehors même des écoles et autres lieux publics. Voilà. D'accord. Ok, monsieur Abdoulaye Goro, vous êtes le chef du service local d'urbanisme à Bla ici. On l'a dit, les inondations de l'année dernière ont été très graves et selon
certaines informations, ça fait plus d'une décennie que Bla n'avait pas vécu une telle inondation. Vous, en tant que chef du service local de l'urbanisme, quelle explication vous pouvez donner à la gravité de ces inondations-là? Ok, merci. La réponse est très simple. L'inondation, je peux dire que ça a été provoqué par la pluie diluvienne, qui a été plus de 120 mm. Et si vous voyez la position géographique même des Blas, c'est la ville de Blas est dans un bas-fond. Et avec une grande pluie, la ville est toujours inondée. Donc, je ne vois pas d'autres... Mais pourquoi particulièrement l'année dernière, ça a été très Oui, particulièrement l'année dernière, ce n'est pas Blas seulement, c'est pratiquement dans beaucoup de localités du Mali. Donc, même à Bamako, il y a certains quartiers qui n'avaient jamais été inondés. L'année dernière, ça a été inondé. Donc, je crois que ça à cause de la pluie qui a été vraiment, qui nous a dépassés. C'est un problème naturel. Voilà. Mais il n'y a pas la responsabilité des citoyens aussi, des habitants? Oui, on peut dire qu'il y en a parce que les caniveaux et les collecteurs, si ce n'est pas l'année dernière et cette année, à cause de l'inondation qu'ils ont maintenant commencé à acquérir les caniveaux et les collecteurs correctement. Sinon, avant la pluie, en réalité, les collecteurs étaient carrément bouchés. Voilà. Ouais, à ce niveau, oui, allez-y. Il y a lieu toujours de parler de l'incivisme des populations. Parce qu'il y en a qui ont compris que les caniveaux et les collecteurs là ont été réalisés comme débouttoirs. Il y en a qui se contentent seulement, hommes comme femmes, ils balayent et les ordures, on les jette dans les caniveaux et les collecteurs. Ça a été un facteur déterminant aussi, parce que ça a favorisé un peu le blocage de l'eau, du ruissellement. Voilà, mais est-ce que les gens savent que les collecteurs et les caniveaux là ne sont pas faits pour ça? Est-ce qu'ils sont sensibilisés dans ce sens-là? Que ce n'est pas des endroits où on doit déposer les ordures, les déchets? Bon, je vais te dire que j'ai dit incivisme parce que ce n'est pas propre à Bla. Les gens de Bamako en souffrent plus que nous. Et quand tu pars à Ségou, on en parlera. Mais la position géographique, comme il l'a dit, monsieur de l'urbanisme, favorise un peu aussi l'inondation. Mais il y a l'incivisme là-dedans. Ok, mais restons sur l'aspect de l'incivisme là. Vous, en tant que société civile, qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Puisque vous-même, vous l'avez dit, c'est de l'incivisme, c'est la population même qui s'adonne à certaines pratiques, qui n'est pas normale. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Nous sensibilisons quand même à travers les radios de proximité et au cours des réunions ou assemblées générales à certains niveaux. Donc la jeunesse, comme les femmes, également participent beaucoup à cette sensibilisation. Et en dehors de cela, le maire l'a souligné, la jeunesse a eu à curer les caniveaux là. Donc ça, c'est des actions positives, vraiment. D'accord. Nous allons en reparler, M. Gouro. Oui. Parler de la sensibilisation. Effectivement, la population a été sensibilisée par les services de l'assainissement. Ils sont à Bla ici. Pratiquement chaque année, ils font des sensibilisations, soit sous forme de tête. Voilà. Donc, comme il l'a dit M. Sempara, c'est l'incivisme. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas au courant. Ils le savent. Sinon, certains ils servent ces caniveaux comme des WC, des toilettes, des dépôts d'ordures. Donc, effectivement, c'est ce qui bloque l'eau. Ok. Monsieur le maire, est-ce que c'est faute de dépôts
d'ordures ou bien c'est faute de dépôt de transit que les gens déversent leurs ordures dans les caniveaux. Selon vous, quelle est l'explication à ça? Bon, si vous parlez des dépôts d'ordures, nous ne pourrons pas dire qu'il y en a suffisamment. La mairie a réalisé quand même des dépôts de transit. C'était 3, mais l'autre a été décrié par la population riveraine. On l'a abandonné, mais les 2 autres là fonctionnent. La mairie a en vue, dans son plan d'urbanisation, d'aménager encore d'autres dépôts d'ordures. C'est dans notre plan d'action PDSEC. Bon. Et seulement, il y a le dépôt final, il n'y en a pas pour le moment. Un dépôt final proprement dit. Mais nous avons identifié un lieu où, pour le moment, les dépôts de transit peuvent être enlevés, curés et versés dans un dépôt, je dirais... Un lieu qui va servir de dépôt final. De dépôt final pour une période déterminée, parce que ce lieu, c'est dans la ville. Donc quand ça sera rempli, là, il va falloir l'abandonner. Et abandonner, du moins c'est aménager un dépôt final ailleurs. Pour le moment, c'est ce qui se fait. D'accord. Alors, oui, Sempara, allez-y. Voilà, c'est-à-dire par rapport à cela, l'évacuation des ordures, nous avons même une entreprise de la place ici qui fait le Sania. Et vous connaissez monsieur le maire, le monsieur Dambélé, là. Alors, il a une équipe avec des moitiés de Paris qui déposent pour la modique somme de 2000 francs par mois. C'est pourquoi j'ai parlé quelque part vraiment d'incivisme. Il y a beaucoup, tout en sachant qu'il y a ces choses-là, vont jeter encore dans les fossés. Vraiment, c'est désagréable. Voilà. Sinon, il y a des dispositions en dehors du dépôt de transit dont M. le maire a parlé. Donc, cette société est là. Le responsable s'appelle Ibrahima Dambélé. D'accord. Ok. Voilà. Oui, Gouro. Voilà. Concernant toujours les dépôts d'ordures, il y a, c'est-à-dire, s'il n'y a pas un dépôt final, ou bien si la mairie n'aménage pas un dépôt final, les dépôts dans des ordures dans la ville, pratiquement ça ne va rien servir si ça ne sort pas. Donc le dépôt final est prévu dans le schéma directeur d'urbanisme. On dit sur la route de Falo, hors de la ville. Et cela existe. Mais la partie comme c'est un centre de culture, donc vraiment les gens peut-être, je ne sais pas, comme la mairie quand même n'a pas cherché à savoir... Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à ce qu'on utilise cet endroit-là? Non, pour le moment, je ne peux pas dire que les gens s'opposent. Parce que la mairie n'a pas cherché à aménager ces lieux. D'accord. Donc si la mairie avait cherché à aménager ces lieux, là on pouvait savoir s'il y a eu opposition. D'accord. Voilà. Ok. Monsieur le maire, si vous avez une réaction par rapport à ça, sinon... Bon, je dirais que les intéressés quand même sont au courant que leur espace est retenu pour le dépôt final de la ville. Dès qu'on va penser où on aura les moyens de l'aménager, ça on va faire face à ça et en ce temps, on va relancer encore les débats. Sinon, ils sont au courant. D'accord. Vous parlez de moyens, vous l'avez dit à l'entame de votre propos que vous avez bénéficié du soutien de l'État. Mais je sais que ce n'est pas aussi le seul soutien. Peut-être que vous avez bénéficié du soutien d'autres bonnes volontés pour en tout cas préparer l'hivernage qui s'approche. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire qu'en plus de l'État, quelles autres bonnes volontés ont pu vous apporter du soutien? Tenter de les citer, ça va être difficile parce que réellement nous remercions tous, nous risquons d'en oublier. Oui. Ils sont en nombre. Presque tous les partenaires, les ONG intervenant dans la ville de Bla, même ceux qui ne mènent pas des actions humanitaires, cette année quand même, ont pensé
à faire quelque chose pour les inondations et soulager les populations victimes. Donc nous remercions tous ces partenaires. Depuis l'hivernage dernier jusqu'à nos jours, il n'y a pas de mois où on nous parle, où quand même il n'y a pas un appui face aux conséquences. Donc il y a beaucoup d'appui. Mais l'État, quand même, la plus grande partie, l'État est venu en premier. L'État a mobilisé tous ses services techniques dans la ville ici pour qu'il donne quand même une solution rapide pour faire face à cette catastrophe. Et le préfet en est le président, le comité de gestion des catastrophes. Elle est la présidente, donc elle a réuni son staff pour en discuter avec tous les services techniques. Ils sont convenus sur quelque chose et c'est ce qui est en marche jusqu'à nos jours. Et les appuis qui viennent de la part des ONG, c'est directement mis à la disposition du service compétent, la préfecture et le service du développement social. Pour des choses de ce genre, c'est eux qui sont habilités à faire. La mairie devient en ce temps bénéficiaire, mais en même temps, la mairie aussi a mené des actions quand même pour soulager, pour appuyer la population en ce domaine. Ok, vous avez parlé d'un certain nombre d'actions que vous avez déjà entreprises, comme le curage des caniveaux ou autres. Bon, certains estiment que ce n'est pas suffisant, en tout cas pour une ville comme Bla. Voilà, l'inondation a des explications souvent naturelles, mais qu'il faut aller au-delà du curage des caniveaux. Il faut aller au-delà. Et d'ailleurs, je pense bien que ce n'est pas suffisant, mais ça pourra quand même minimiser et réduire les effets des hautes eaux sur la ville. Sinon, les inondations à Bla, c'est un phénomène récurrent. Vous aviez posé la question, est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'interpelle par rapport à ça aussi? Mes collègues ont parlé d'incivisme. Ça, c'est vrai. Mais quand on va un peu hors de la ville, nous voyons que la nature même servait de digue pour minimiser les dégâts. Les grandes inondations, ça n'a commencé que ces derniers temps, surtout 2007. Mais les inondations qui ont passé n'ont pas fait autant de dégâts. Maintenant, la terre est nue. Donc le changement climatique tout gâté. L'eau ne fait que suivre maintenant toutes les traces d'animaux, puisqu'il n'y a rien qui puisse caler le ruissellement. Donc toutes ces pratiques ont cessé. Même les paysans qui, dans le temps, faisaient des cordons pierreux, ont arrêté de faire ça. Donc les eaux, comme l'a dit l'urbaniste, Bla étant presque dans la zone basse, toutes les eaux convergent vers la ville. Et si les eaux n'ont rien pour arrêter leur vitesse, ça il va de soi qu'ils vont se ruer sur la ville. Mais est-ce que vous ne faites pas installer aussi des gens dans des servitudes de cours d'eau, dans des lieux de passage d'eau? Bien. Vous, en tant que maire, est-ce que vous ne vendez pas des parcelles aux gens dans ces endroits-là? La mairie ne vend aucune parcelle installée sur la servitude de passage d'eau. Vous approchez le micro de la bouche. Oui. La mairie ne fait pas ça. Et même pour que la mairie s'occupe de vente de l'eau, là, la mairie passe par l'administration. Donc, aussi, même cette année, le maire a eu quelques accros avec des gens qui sont installés sur la servitude des passages d'eau. Alors que le schéma prévoyait quand même de laisser ces passages. Alors, avec les dégâts, le maire a dit que vraiment il faut que ces gens puissent quitter. Mais on est en pourparlers pour trouver une solution meilleure au bonheur de tout le monde. D'accord. Voilà. D'accord. Gouro? Voilà, effectivement, je vais compléter les maires. Concernant la construction au niveau des servitudes,
effectivement, ici, ça existe un peu. Ce n'est pas comme Bamako ou ailleurs. Quand même, les servitudes au niveau du lotissement de Durala, Falaba, la mairie avait laissé des servitudes. Mais après, j'ai constaté qu'il y a eu des constructions au niveau des servitudes. Ils ont pratiquement tout occupé. Il y a même plus de soucis, c'est par la mare. Ils ont carrément occupé les servitudes. Donc l'année dernière, à l'insu de la mairie, toutes les maisons sont pratiquement écroulées. Et ces servitudes, je crois, ont été pas la mairie, mais les chefs de quartier qui ont vendu à l'insu même de la mairie et de l'urbanisme. Et c'est ces maisons-là qui ont été écoulées. Voilà. Donc, si ce n'est pas ça, les quartiers inondés comme Bakaribougou, ça, c'est des lotissements officiels. Et puis, ce n'est pas dans la mare. Mais, comme avec le changement climatique, là, vraiment, l'eau, ça peut arriver à tout niveau pratiquement. Sinon, il n'y a pas eu de mare à Bakaribougou, qui a été même pratiquement je ne sais pas, les quartiers les plus inondés, pratiquement Bakaribougou et Flavarin. Et ce ne sont pas des constructions illicites, ni des logements illicites. Vous voyez. Donc, je vais compléter. Oui, monsieur le maire, oui. Bien entendu, le quartier Bakaribougou a été vraiment affecté, sinon effacé. Pourquoi Bakaribougou, c'est ces derniers temps que nous avons senti que le lieu est inondable. Derrière le quartier, il y a un ravin. Ce ravin, ça continue dans d'autres villages. Les eaux qui viennent des rivières, des villages limitrophes de Bla, ces eaux-là sont collectées dans ce ravin. Et ça ne fait que ça ruisselle et ça dégage le Bago. Donc c'est devenu un grand ravin, sinon ça a tendance à devenir une rivière. Et donc, dès que ça arrive au niveau de Bakaribougou, comme le niveau de la terre est un peu basse là-bas, donc bas, il y a l'eau qui se déverse directement sur le quartier. Bon, les inondations de 2007, la mairie a tenté d'endiguer, de faire une digue sur le lieu. Nous avons été également aidés par la population et même les jeunes. Bon, maintenant, l'an dernier, en 2024, maintenant, c'était le pire. L'eau a tout emporté et s'est déversée sur les quartiers, affectant Flavarin en même temps. Donc, cette situation, c'est pourquoi je dis qu'il va falloir bien travailler là-bas. Ça, c'est indépendant de la ville, ce n'est pas un incivisme qui a causé ça. D'accord. Parlons maintenant des actions, des travaux que vous êtes en train de faire pour prévenir ces inondations, sinon pour minimiser ces inondations. Vous parlez tantôt d'un soutien que vous avez reçu de l'État. Quand est-ce que exactement vous avez reçu cela et quand est-ce que vous avez commencé les travaux? Bon, est-ce que ça vaut un mois ou non. Je dirais que l'aide, si vous vous souvenez du passage du ministre. Oui, le lancement des opérations de curage de la Bamako. Non, le Premier ministre, le plan d'action gouvernemental. Voilà, il est parti à Koutchala. Ah, ok, d'accord. Oui, lors du passage du ministre pour Koutchala. Ok, d'accord. Bon, la mairie, avec l'administration, ils ont noté ce que nous pouvons solliciter. Et il fallait quand même parler des inondations. C'est comme ça qu'on lui a donné une enveloppe dans laquelle nos doléances étaient notées. Oui. Et maintenant, vous avez reçu le fonds quand? Quand est-ce que vous avez reçu le fonds? Est-ce que c'est après
le passage du ministre. Okay. J'ai oublié cette date, Okay. mais ça ne vaut pas. Mais est-ce que vous pensez Oui. que vous pouvez faire ces travaux-là d'ici... Voilà, l'hivernage a pratiquement commencé. Oui, l'hivernage a commencé, mais c'est pas un peu juste? Maintenant, on ne pourra pas quand même dire, il faut faire quelque chose quand il y a une telle menace. Là, il ne faut pas rester indifférent. Et les fonds, tant que ça vient à point nommé. Pour le cas de Black, quand même, nous pensons que si les entreprises qui sont commises pour ce travail, ils sont au courant que bientôt c'est l'hivernage. Donc ils vont mettre bouchée double pour quand même satisfaire ceux qui les ont choisis et ensuite satisfaire la ville de Bla. Nous pensons bien. D'accord. Monsieur Sempara. Je voulais compléter un peu par rapport à cela. Je dis qu'il y a la bonne volonté de la population aussi qui compte ici, parce que les travaux ont démarré il y a 5-6 jours, pas plus. Ils ont curé les fossés et les collecteurs du moment. La population participe comment? Même ce soir, moi-même, j'ai assisté à l'évacuation des terres issues de ces caniveaux-là, transportées par les populations, avec l'accord du maire. Parce que quand j'ai demandé, vous prenez ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes autorisés? Ils disent oui. Ils ont été autorisés à prendre. Alors, moi, je pense que c'est une manière positive d'aider l'entreprise. Parce que quand on dégage, il faut transporter pour aller mettre quelque part. S'il n'y a pas un dépôt final, alors ça peut poser problème. Mais il y a des gens qui sont là actuellement. Ça leur sert. Donc ça, c'est vraiment à saluer. D'accord. Monsieur Gouro, Sempara vient de dire que les travaux ont commencé il y a quelques jours seulement. Est-ce que vous, en tant que urbaniste, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour pouvoir faire de grands travaux avant le début de l'hivernage proprement dit? Non. Pour moi, je crois qu'ils sont un peu en retard. C'est vrai que je ne sais pas leur délai d'exécution. Je ne sais pas si c'est 1 mois, 2 mois. Je n'ai pas vu leur contrat. Sinon, pour moi, c'est un peu tard parce que le temps menace. D'ailleurs, dans certains villages, déjà, l'hivernage a commencé. Donc, pour moi, c'est un peu tard. Et concernant le curage des caniveaux, donc pour les caniveaux, le travail de l'entreprise, pour le moment, je n'apprécie pas tellement. Pourquoi? Si tu cures les caniveaux, il faut évacuer les ordures, très loin même des caniveaux. Si tu laisses juste au bord des caniveaux, ça revient encore à la même chose. Donc c'est pour ça que je dis que vraiment, d'après M. Sempara, si quelqu'un qui a besoin de choses pour en faire, je ne sais pas, des fumiers organiques, qu'ils viennent ramasser ces choses-là pour aller au champ. Est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Il faut que l'entrepreneur lui-même, s'il cure les caniveaux, il faut qu'il ramasse les déblais. Sinon, les déblais vont emblayer encore les caniveaux et les collecteurs. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Vous, en tant que spécialiste pour une ville comme Bla, qu'est-ce qu'il faut comme travaux pour vraiment minimiser, réduire considérablement les inondations? Là, il faut vraiment beaucoup de collecteurs et de caniveaux. Sinon, les collecteurs et les caniveaux qui sont là sont très, très, très insuffisants. Il y a certains caniveaux qui ont une largeur à peu près de 50, 60 à 70 centimètres. Un caniveau de 50 cm de largeur. Ça, c'est vraiment, c'est très petit. C'est très restreint, donc c'est pas la peine. Et puis les collecteurs, il y a pratiquement deux collecteurs. Le collecteur de la RN6 vers Koutiala jusqu'à de Koutiala à Ségou, vers Ségou. Donc c'est ce collecteur-là seulement qui est vraiment sauvé. Sinon, les restes, pratiquement, ça ne fonctionne même pas. Vous voyez. Donc les caniveaux également, vraiment, il nous faut encore des caniveaux supplémentaires. Sinon, c'est insuffisant. Monsieur le maire, vous avez entendu cela. Vous êtes d'accord que
Vous êtes d'accord avec la remarque de M. Goro? Elle est pertinente et je suis pleinement d'accord. Parce que moi, je vais même ajouter quelque chose. Bien entendu, les caniveaux sont en nombre insuffisant, il faut le dire. Souvent, leur calibre n'est pas approprié à la quantité d'eau qui s'abat sur la ville. De deux, souvent, les rues, la RN6, la RN12, les ponts de passage sur ces voies, ces ponts-là, je dirais que c'est des goulots d'étranglement même pour la ville. Ça bloque le passage de l'eau. Toutes les issues sous ces goudrons-là, c'est tellement rétréci que ça ne peut pas quand même évacuer le flot d'eau qui vient de la brousse qui s'en va sur la ville. Or, nous avons crié qu'il faut quand même penser à refaire ces ponts, à agrandir certains. Surtout, vous êtes monté en venant ici, vous êtes monté sur un pont, tout près là. Là, c'est un grand problème. On pourrait dire que c'est fait pour au moins endiguer les inondations, mais ça provoque les inondations. En tout cas, à une partie de la ville. Parce que l'eau, quand l'eau est haute, ça contourne le pont. Donc, c'est dire que le pont là n'est pas approprié. Et c'est presque tous les ponts qui existent dans la ville. Donc, c'est ce problème. Construire un pont, peut-être, et couper une route nationale, tout ça, c'est des problèmes. Mais quand l'État, quand même, s'y met, je crois que tous ces travaux peuvent être faits pour vraiment que les inondations soient un triste souvenir. Alors, M. Sempara, Monsieur le maire a dit qu'il y a des bonnes volontés qui se sont manifestées en plus de l'État et il y a des travaux qui ont commencé, d'autres sont prévus. Est-ce que dans toutes ces actions-là, vous, en tant que société civile, vous êtes impliqué? Est-ce qu'on vous consulte par rapport à ce qui doit être fait comme travaux pour vraiment réduire les inondations? Bon, impliqué, c'est un peu trop dire. En tout cas, consulter. Mais nous ne sommes pas consultés, mais nous sommes informés. Voilà. Parce que depuis que l'inondation a commencé, il a été mis en place des structures, voire des commissions de travail auxquelles la société civile participe. Donc là, il y a des informations qui tombent. Sinon, il ne faut pas consulter. Voilà. Ni associé à la gestion. Non. Parce que pour moi, d'ailleurs, les 400 millions là sont gérés par l'État, à ce que je sache. Ce n'est pas la mairie de Bla qui gère. Parce qu'ils ont financé à d'autres niveaux, comme le district et ailleurs. Donc, ils ont envoyé, ils ont négocié, ils ont envoyé les équipes. Le maire nous a informé que l'équipe est venue pour faire les travaux. Voilà. Merci bien. Alors, on s'achemine vers la fin de l'émission, M. Goro. On sait qu'avec les effets du changement climatique, on doit s'attendre à des fortes pluies, vraiment des pluies qui pourraient provoquer des inondations graves, pas à Bla seulement, mais un peu partout à travers le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez donner vous pouvez faire comme recommandation pour vraiment éviter ces inondations-là? Ok. Voilà, maintenant, compte tenu même de la position même de la ville de Bla, moi je recommande qu'il fasse une bonne étude pour évacuer l'eau hors de la ville. Ce n'est pas facile quand même. Comme je vous ai dit, la position de la ville de Bla, vraiment, ce n'est pas du tout facile. C'est sous forme de la mare. La ville même est sous forme de la mare. Ce n'est pas facile, ça veut dire que ça demande beaucoup de moyens. Effectivement, ça demande beaucoup de moyens pour évacuer l'eau de la ville de Bla quelque part. Ce n'est pas facile.
Parce que du nord au sud, de est, ouest, partout, l'eau ne fait que descendre au lieu de remonter, l'eau descend. Donc vraiment, ce n'est pas du tout facile. Mais comme il y a des bons bureaux d'études qui peuvent faire leurs études sans problème, donc nous souhaitons à ce qu'on ait un bon bureau d'études pour étudier, pour pouvoir vraiment évacuer l'eau hors de la ville de Bla. D'accord. C'est la seule préconisation que vous avez à faire. Hein? Oui. Okay. Après les études, peut-être ils peuvent faire comme je vous ai dit, des collecteurs, des caniveaux. Sans les études, on ne peut pas les faire. Sans les études, même si on les fait, c'est un hasard. Ce n'est pas facile. Oui. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que je recommande une bonne étude. D'accord. Oui. Monsieur le maire, est-ce qu'après ce qui s'est passé l'année dernière, est-ce que ça vous a en tout cas poussé à vous dire que cette affaire-là risque d'être sérieuse dans les années à venir avec les changements climatiques, les effets du changement climatique, et que vous avez décidé de prendre vraiment les taureaux par les cornes pour pouvoir vraiment mettre Bla à l'abri de ce genre de catastrophe? Bien, nous sommes conscients de cela, que dans les années à venir, si on ne change pas de comportement, ça risque d'être plus grave. Donc, on demande à notre population de changer de comportement. D'abord, c'est les plantes, le couvert végétal. D'abord, la première digue pour au moins diminuer le ruissellement de l'eau. Il n'y a plus de couvert végétal. Donc, à nous de planter des arbres. Et d'ailleurs, je parle sous le contrôle de l'urbaniste, dans le schéma directeur, il était prévu une ceinture verte, une ceinture d'arbres. Et avant ça, une digue, une ceinture de digue, un grand collecteur, après la digue, tout autour de la ville, et après ce collecteur, une ceinture verte. Bon, bien entendu, c'est facile de dire, mais c'est coûteux. Mais je sais, je ne doute pas que si cela pouvait se faire, comme je l'ai dit, les inondations seraient derrière nous. Ce seraient des souvenirs, des tristes souvenirs, c'est sûr. Oui, M. Goro, rapidement. Voilà, donc, une recommandation encore. Si l'État pouvait nous aider à faire le redressement de certains quartiers, les anciens quartiers, comme Markena, Blela, Numuna, Koko. Donc, si vraiment l'État nous aidait à faire ces redressements, ça peut aussi diminuer l'inondation. Parce que dans les anciens quartiers, les rues sont trop rétrécies. Vous voyez, les rues souvent, tu peux voir 3 mètres, 2 mètres, juste pour le passage des charrettes et des motos. Sinon, avec un véhicule, on ne peut même pas emprunter certaines rues. Donc, un redressement pouvait vraiment diminuer ces inondations. D'accord. Nous allons donner le mot de la fin au président de la société civile. On l'a dit, il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour pouvoir vraiment minimiser les risques d'inondation à Bla, compte tenu de la situation géographique même de Bla. Mais il y a aussi des comportements qu'il faut changer. Et la population aussi doit adopter certains comportements pour pouvoir éviter ces inondations-là. Vous, en tant que président de la société civile, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez lancer, adresser comme message à la population? Oui. Bon, je crois que vraiment, comme on dit des fois, à quelque chose, le malheur est bon. Actuellement, beaucoup quand même ont compris qu'il faut changer de comportement. Il y a un sursaut. Même dans le style de l'habitat, nous remarquons que, je ne dis pas tout le monde, mais 90% des maisons tombées ont été reconstruites en dur, en prenant certaines précautions, les passages. Donc,
je recommande à nos concitoyens de penser toujours aux autres avant eux-mêmes. Parce que souvent, c'était des comportements chauvins. Donc l'appel est lancé, je pense que ça sera entendu. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Sempara. Merci, M. Sempara. Vous êtes le président de la société civile de Bla. Et M. Boureima Sanogo, vous êtes le deuxième adjoint au maire de Bla. Et notre troisième invité était M. Abdoulaye Goro, il est le chef du service local de l'urbanisme de Bla. On parlait aujourd'hui des inondations, comment prévenir les inondations à Bla cette année. C'est un débat qui a été réalisé par Gagny Kanté qui était aux opérations techniques à la vidéo et Adjiratou Traoré à la prise de son. Merci Sekou Gadjigo a animé ce débat. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.